Bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le sommaire, la messe de rentrée pastorale pour l'année 2021-2022 de l'église Saint-Jean l'Évangéliste d'Azito s'est tenue le dimanche 7 novembre 2021. Avec la participation active de toute la communauté chrétienne, chaque groupe, mouvement et association a donné des informations sur ses activités. Une période où chaque fidèle catholique continuera à assumer sa vocation chrétienne avec humilité, vigueur et cohérence autour du thème diocésain. Les détails dans un instant. Le pape François s'est rendu à Assise ce vendredi 12 novembre pour retrouver près de 500 pauvres venus d'Italie et de plusieurs pays d'Europe en amont de la Journée mondiale des pauvres qui se déroulera le dimanche 14 novembre. Avant ce rendez-vous attendu, dans la basilique Sainte-Marie des Anges s'est d'abord déroulé un temps de témoignage avec des personnes confrontées à la précarité dans leur quotidien. La paroisse Saint-Jean l'Évangéliste d'Azito dans le diocèse de Yopougon a effectué sa messe de rentrée pastorale 2021-2022 le dimanche 7 novembre dernier. La célébration eucharistique marquant le lancement des activités pastorales a été présidée par le père curé Jacques Agnès. Groupes de prière, mouvements et associations de l'Église se sont présentés devant l'Assemblée en vue de faire connaître leur charisme. Reportage Fernand Boka, Maria Bissier. L'année pastorale paroissiale 2021-2022 s'est ouverte à nouveau dans la joie et l'allégresse le dimanche 7 novembre dernier à la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste d'Azito dans le diocèse de Yopougon. En vue d'une bonne moisson cette année, la communauté paroissiale de Saint-Jean a choisi ce 32e dimanche du temps ordinaire pour le lancement de ses activités pastorales. Cette messe solennelle d'action de grâce de rentrée pastorale s'inscrit autour du thème « Offrons 30 jours d'adoration eucharistique cette année par personne et par groupe ». Dans son homélie, le curé de la paroisse Jacques Agnès s'est appuyé sur les textes liturgiques du jour pour inviter le peuple famille de Dieu au don de soi et à la générosité. Et nous apprenons à penser aux autres avant de penser à nous-mêmes. Et nous apprenons surtout à faire confiance à Dieu qui sait ce dont nous avons besoin avant de le lui demander. Poursuivant son homélie, le père curé a invité les fidèles à se méfier des apparences. Jésus nous invite, frères et sœurs, à regarder au-delà de ce qui se voit. Oui, ne nous arrêtons pas aux apparences, si belles soient-elles. Appliquons-nous plutôt à découvrir la beauté cachée au fond des cœurs. Très souvent, le faux semblant et le tape à l'œil nous tentent, même inconsciemment. Évitons donc, dans de nombreuses circonstances, frères et sœurs, de ressembler à ces riches, pleins de vanité et d'hypocrisie. Faisons en sorte que la charité soit la seule et unique intention qui nous guide dans notre apostolat. Autour de leur père curé Louis Agnès et de leur vicaire, plusieurs groupes, mouvements et associations se sont succédés pour se présenter aux différents fidèles paroissiens. De la Légion de Marie, la Fraternité du Mont-Légion, la FEC, l'aumônerie militaire catholique, en passant par les différentes chorales, le service d'ordre, les ministres de la collecte, le groupe liturgique et les différentes communautés présentes sur le territoire paroissial, tous ont montré leurs différentes vocations. Le groupe des lecteurs. Les lecteurs ont pour mission d'étudier ensemble la Bible, travailler sur les textes liturgiques et appuyer les messes et autres offices par la proclamation de la parole. Cœur vaillant, âme vaillante, CVAV. Mouvement d'action catholique pour l'enfance. Il a été créé en vue d'amener les enfants de 6 à 15 ans à agir plus quotidiennement dans leur milieu de vie, tout en leur apportant
Les scouts. Mouvement de jeunes et d'enfants allant de 8 à 21 ans, il a pour but de contribuer au développement de ses membres à travers une méthode propre à lui, c'est-à-dire la vie en petit groupe, le développement communautaire, loi et commerce, vie en nature et l'éducation par l'action. Ces groupes de prière, mouvements et associations ont présenté leurs offrandes en action de grâce afin que cette année pastorale soit une réussite. La mobilisation de cette messe de rentrée pastorale vient certifier l'engagement et dire que les uns et les autres sont prêts pour la mission. Chacun et chacune à s'inscrire dans un groupe pour pouvoir vivre sa foi. Et donc, c'est une journée exceptionnelle et donc chacun est envoyé en mission pour rayonner de joie, pour vivre le thème de l'année au fond. Cette année, grande minute d'adoration eucharistique par personne et par groupe. Et nous disons merci au Seigneur qui nous a donné cette force-là de pouvoir célébrer dans la joie. Au terme de la célébration eucharistique, les fidèles ont pu se rendre dans les stands pour s'enquérir des informations nécessaires et comment intégrer un groupe de prière, un mouvement ou une association. Restons toujours à la paroisse Saint-Jean d'Azito dans le diocèse de Yopougon, où des propos ont été recueillis au thème de la célébration eucharistique auprès des acteurs de la vie paroissiale. L'occasion a été donnée aux fidèles paroissiens de découvrir ou redécouvrir les groupes de prière, les mouvements et associations de l'Église et de s'y investir en tant que jeunes membres ou en tant qu'animateurs. Il a pour but d'amener les enfants à agir plus chrétiennement dans leur milieu de vie, tout en leur apportant une formation morale, physique et spirituelle. Comme une association qui a pour dévotion d'adorer Jésus Eucharistique et de faire réparation pour tous les enfants dans son cœur sacré. La fraternité Amis des Malades est une fraternité qui milite, qui prie surtout pour le suivi spirituel, je dis bien le suivi spirituel des personnes. Voilà, on apporte également notre assistance physique, matérielle à toutes les personnes qui sont éprouvées, qui sont dans le besoin. Mais quand on parle d'une fraternité pour les malades, ce n'est pas seulement les malades physiques. En visite à Assise ce vendredi 12 novembre 2021, le souverain pontife, chantre d'une église pauvre pour les pauvres, a rencontré plus de 500 personnes précaires de divers horizons. Le Saint-Père a appelé à donner la parole aux plus démunis avant la journée mondiale des pauvres qui sera célébrée ce dimanche. Accoglienza. Accueillir signifie ouvrir la porte, dit-il, la porte de la maison, du cœur, et permettre à ceux qui frappent d'entrer et de se sentir à l'aise, non pas dans la crainte, mais à l'aise en se sentant libre. Là où il y a un vrai sens de la fraternité, il y a aussi l'expérience sincère de l'accueil. Là où par contre il y a la peur de l'autre, le mépris de sa vie, alors naît le rejet, ou pire, l'indifférence. Le Saint-Père a également appelé à un examen de conscience, dénonçant tour à tour l'inégalité dans laquelle vivent tant de familles et l'hypocrisie de ceux qui veulent s'enrichir de façon démesurée. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi, merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.